Martine Collat, bonjour, bienvenue sur le salon Le Sylphe, hein. C'est plus court à prononcer. Merci d'avoir accepté cet exercice pour la seconde fois, puisque petit problème technique oblige, et je vous prie de m'excuser. Vous êtes une auteure prolixe, mais pas qu'auteur, parce que auteur au pluriel, dû aux circonstances. Circonstances, j'entends euh, d'écriture, bien entendu, cinématographique, puisque vous êtes réalisatrice. Vous écrivez donc également des scénarios. euh, et vous réalisez ces films dans des conditions parfois, j'imagine, un peu compliquées, puisqu'il faut financer ces films. On va y revenir, on va peut-être s'étendre sur le sujet, mais on va d'abord commencer par l'écriture. Votre aventure, oui, elle a commencé par l'écriture ou le cinéma? Bonjour Philippe. Eh bien, elle a commencé par l'écriture, euh, littérature. Donc, en fait, j'ai écrit depuis toujours, mais ce sont des petits textes qui restent dans le fond des tiroirs. Et un jour, je m'y suis mise plus intensivement, on va dire. Donc, j'ai commencé à écrire un roman dans l'espoir de le publier. C'est la première fois voilà, que je désirais aller plus loin. Et cette écriture me paraissait particulière. À chaque fois que j'écrivais, en fait, je voyais des images tellement nettes de ce que j'écrivais, or que tous les autres textes que j'avais écrits auparavant, c'était juste des textes. Mais ceci, j'écrivais un roman qui s'appelait La Nuit des secrets. Et c'était tellement visible ce que je voyais. J'en ai parlé à ma fille. Et je lui dis, en fait, je n'arrive pas à écrire parce que je vois que des images. C'est vraiment très particulier. Donc, elle m'a lancé en boutade, bah écoute, t'as qu'à faire un film. Et l'idée est partie de là. Et je lui dis, bah, pourquoi pas, ok. Et puis, voilà, je me suis lancée en autodidacte complète et j'ai appris à réaliser un film et à faire tout ce qu'il fallait pour mettre en place un tournage, en fait. Oui, réaliser un film, vous avez l'air de dire que ça se passe en deux cuillères à peau, mais j'imagine que ce n'est pas aussi simple puisque vous devez d'abord avoir le matériel, vous devez également placer vos caméras. Les caméras, et je l'ai appris à mes dépens, les caméras doivent être placées dans un certain angle, jongler avec la lumière, jongler avec les gueules des personnages et pouvoir les diriger. Ça doit être compliqué de diriger des acteurs. Voilà, pour la première expérience, effectivement, ça a été compliqué. Une fois que la première expérience est passée, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup remise en question et j'ai beaucoup appris de mes premières erreurs sur le plateau de tournage, tout ce qu'il y avait avant et après. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis entourée de personnes qui croyaient en moi, qui ont voulu m'accompagner dans toutes mes aventures. Et de là, ben oui, préparer un film, c'est très compliqué. C'est la partie la plus intense et la plus énorme en qualité de travail et en quantité de travail. Le tournage, lui, est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment extraordinaire à vivre, mais c'est la partie la plus petite de la réalisation d'un film. Et puis par la suite, il y a la post-production, il faut faire le montage, etc. Non, je me suis vraiment entourée de personnes au départ qui avaient la technique, qui avaient le matériel. Donc je suis allée chercher des personnes qui sortaient pas forcément de l'école du cinéma, mais des personnes qui savaient y faire, qui avaient un petit peu d'expérience dans le domaine, qui avaient du matériel. Voilà, on a eu des réunions, on a tous discuté et on a tous, enfin surtout moi, j'ai beaucoup appris parce que c'était ma première expérience. J'ai beaucoup appris avec eux pendant le tournage et par la suite, ben, j'ai appris à diriger les acteurs, à diriger une équipe, à concevoir le film de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du scénario, de l'écriture du scénario, jusqu'au film terminé, où on peut le présenter en festival ou le vendre. Donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail, hein. On peut considérer que pour un film, un petit film qui fait 10 minutes, on peut considérer qu'il y a au moins un an et demi de travail à faire pour Un an de travail et de préparation ou sans préparation? c'est surtout en fait, c'est beaucoup de préparation. On va dire que ça se résume à 8, 9 mois de préparation, mais intensive. Enfin, je veux dire, je travaille pas 1 heure par jour, donc ce sont des choses, c'est assez intensif.
Le tournage, ça peut prendre maximum une semaine, 5 jours, 4, 3. Ça dépend du nombre de minutes on fait le film, le nombre de scènes. Et puis le montage et tout ce qui est avec la post-production, on peut considérer qu'on peut mettre entre 4 et 6 mois pour faire tout ça. Donc voilà. Mais il m'est arrivé de faire 2 films sur la même année, donc je fais les choses en parallèle. Mais en tout et pour tout, si je dois réfléchir à partir du moment où j'ai commencé à écrire le scénario d'un film et jusqu'à ce que je vois le produit fini, il faut minimum 18 mois, mais ça ne m'empêche pas de faire des choses à côté, d'écrire des romans ou de préparer un autre film. Ou voilà, Ou publier, on va y revenir également publier, parce que oui, tout à fait. on parle du cinéma, on a parlé de l'écriture et puis il y a l'éditrice également. Donc vous avez tellement de casquettes. Moi, je me demande quand vous dormez, quand vous réussissez à dormir et où vous puisez cette énergie. Mais en fait, je dors pas, donc bon. Mais non, non, en fait, oui, c'est très compliqué. D'où je suis entourée d'une personne, ma collaboratrice qui travaille avec moi de manière aussi intensive que moi, et heureusement, On salue, hein, autrement, parce que c'est vrai qu'elle est charmante et qu'elle fait un travail remarquable. oui. Maintenant, voilà, on peut y arriver, mais on peut y arriver seul, mais ça prendrait un temps de fou. Et non, donc voilà, il vaut mieux être quand même entouré. Et j'ai zappé votre question. Je ne sais plus. Ce n'est pas bien grave, hein, ce n'est pas bien grave. On va revenir à l'écriture, Oui, à si vous le l'éditrice, c'est ça. permettez. L'éditrice, oui, mais on Ah, va y ouais. revenir, on va y revenir. Donc, on parlait de l'écriture de romans. Vous aviez des flashs, des images qui vous bloquaient un peu le côté romancière, hein, et vous êtes passé au cinéma. Mais ce qui signifie que vous approchez une toute autre écriture, plongée sur le scénario d'un film, j'imagine que l'approche est radicalement différente. On n'écrit pas un scénario comme on écrit un roman. Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 exercices qui n'ont franchement rien à voir. Et écrire un livre, on doit, ça doit être mélodieux, il doit y avoir des descriptifs. En fait, on doit pouvoir, quand le lecteur lit, il doit pouvoir s'imaginer être dans l'ambiance ou être le personnage. Donc, on doit faire passer beaucoup d'émotions et pour que le lecteur s'accroche, qu'il puisse aller jusqu'au bout de l'histoire. Ça, c'est l'écriture littéraire. Maintenant, l'écriture cinématographique, ça n'a effectivement rien à voir, puisque dans l'écriture d'un scénario, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas forcément de description, parce que ça se fait au découpage, où c'est là où on décide les décors, etc. Mais dans la lecture du scénario, c'est en général que des dialogues et euh, la présentation de l'action. Donc, ce sont 2 choses différentes. Autant il y a des émotions et des descriptions dans le livre, autant il y a les actions et les dialogues dans l'autre. Et on n'écrit pas de la même façon. Enfin, il y a des canevas aussi de présentation d'un livre et d'un scénario où on doit respecter les plans, enfin, voilà, c'est assez. Et c'est assez Ça particulier. vient Je faire des bouches, découvre oui. plein de choses à votre écoute, hein. J'imagine que enfin, le scénariste de bande dessinée a à peu près la même approche que vous. C'est-à-dire que ben, quand on fait boum pan, il faut le prévoir. Il faut que le Voilà. caméraman sache ce qui va être amené. Enfin, j'imagine, je n'en sais rien. Oui, il y a des réunions, hein, il y a beaucoup de réunions préparatoires avec justement tous les techniciens où, en tant que réalisatrice, je dois leur dire, ben voilà, moi je veux cette ambiance-là, je veux voir là, je veux des gros plans, je veux des plans moyens, etc. Donc, c'est à moi de dire, d'exprimer avec des mots ce que je veux qu'on voit. Et en fait, tout ce qu'il y a dans ma tête, tout, tout ce que je vois, quand j'écris un scénario, j'ai des images. Et ces images-là, je dois les dire avec des mots au caméraman pour que lui sache ce que je veux. Enfin, il faut une connivence assez forte entre le caméraman et le réal, mais au départ. Et quand le caméraman comprend ce qu'on veut, à ce moment-là, c'est magique parce qu'on arrive à la fin du processus à voir, j'arrive à voir des images
de ce que j'ai pensé avant, enfin, à l'écriture du scénario. Ça, c'est ce qu'il y a de magique quand on a réalisé un film, c'est qu'on a concrétisé ce qu'on a imaginé. Donc, il y a beaucoup de réunions préparatoires avec tous les techniciens, parce qu'au niveau du son aussi, c'est très, très important. Il y a des ambiances qu'on veut pour faire un film. Et les ambiances, on doit pouvoir aussi les expliquer au preneur de son, lui dire, voilà, ici, je veux que ça soit mis en avant, ça, ceci. Et c'est tout, voilà, ce sont toutes les réunions, en fait, qui font qu'on prépare convenablement un film. C'est une bonne discussion avec tout le monde, avec tous les intervenants. Est-ce que la réalisatrice Martine Collat se met parfois en conflit avec la scénariste? J'emploie mal, j'utilise mal les propos. Je veux dire que vous êtes sur le papier, vous imaginez des scènes et puis vous vous rendez compte que derrière la caméra, ce serait impossible Oui, oui, à... tout à fait. Ça doit être frustrant, non? Vous devez avoir des conflits Oui, nocturnes terribles. c'est assez frustrant et notamment dans un film que j'ai réalisé qui s'appelle Jeu de rôle. Au départ, ce film se passait dans toutes les capitales européennes. Et puis lorsqu'il a fallu réaliser le film, en fait, au départ, c'était un scénario. Enfin, j'avais écrit le scénario sans imaginer que je pouvais un jour le réaliser. Donc, je me suis lâchée. Je me dis, bah oui, on va à Berlin, on va à Londres, on va à Madrid, etc. Donc, je me suis un petit peu lâchée sur les lieux. Et puis, un jour, j'ai eu l'opportunité de le réaliser. Et là, je me suis dit, waouh, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir emmener tout le monde dans toute l'Europe. Donc, il va falloir repenser et refaire ce scénario. Donc, je l'ai refait. Et j'ai tout mis ici à Liège. Et alors, j'ai imaginé qu'on était plutôt dans les villes, Liège, Bruxelles, etc. On est plutôt des villes belges alors. Hein. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a un conflit et qui est un petit peu rageant au début. Et mais après, ça se calme puisque on trouve toujours des alternatives. Et voilà. Et même en étant scénariste et réalisatrice en même temps, pendant le tournage, c'est bien. Enfin, je trouve ça bien parce que pendant chaque tournage, il y a toujours des imprévus. Toujours. Donc, il suffit qu'on décide que le jour 2 et 3, on va tourner en plein soleil dans un parc pour qu'il pleuve. Donc, à ce moment-là, on doit réfléchir et le réalisateur a le pouvoir de changer certainement des choses, mais quand on est le scénariste au même titre que réalisateur, je trouve ça plus facile puisque je n'ai de compte à rendre à personne et je dois réfléchir tout de suite à une solution. Donc, j'ai eu le cas sur un film qui s'appelle Mauvaise fréquentation, où effectivement, le matin, la scène d'entrée était une scène de drone, où on voyait toute une école avec un parc de manière généralisée, et on devait voir tous des groupes d'élèves en dehors de l'école en train de discuter. C'était la scène entrée, mais il a plu ce jour-là, donc on n'a pas pu faire ça. Et il a fallu réécrire le scénario dans ma tête dans les 5 minutes pour trouver des solutions, parce qu'on avait une journée hyper chargée, évidemment, on avait plusieurs scènes à tourner. Et quand on a des choses comme ça qui nous arrivent, c'est quand même bien d'avoir la casquette de scénariste en plus. Oui, et puis les acteurs qui sont des professionnels doivent s'adapter, ça ne doit pas être simple non plus. Alors, vous êtes une femme extraordinaire, hein, vous êtes maman, et cette maman, à un moment donné, lorsqu'elle écrit, décide de glisser vers le cinéma, mais également de créer sa maison d'édition. Ça veut dire plein de choses en même temps, on en a parlé tout à l'heure, plein de choses, plein d'énergie, plein de petits problèmes qui viennent s'accumuler sur vos épaules. Comment votre famille réagit-elle, sans vouloir être intrusive dans votre vie privée, bien entendu, mais comment votre famille réagit-elle à Martine Collat qui est hyper concentrée dans sa profession, dans ses professions? En fait, j'essaye malgré tout, de toute la charge que j'ai tous les jours, j'essaye d'être le plus disponible possible pour ne pas qu'ils se sentent frustrés de ne pas, pas de mon absence, parce que je suis là, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, donc je suis avec eux. On travaille tous à la maison, donc mon mari travaille à la maison aussi. Donc,
j'essaye d'être le plus disponible possible. Je me calque, par exemple, sur les horaires de mon mari pour qu'on puisse être ensemble, chacun à nos moments de libre. Comme j'ai beaucoup plus de disponibilité que lui, bah, c'est normal que ce soit moi qui me calque sur ses horaires. Comme lui, de toute façon, ses horaires, il n'a pas le choix. Maintenant, pour mes enfants, ben voilà, il leur arrive de rentrer dans mon bureau le matin, l'après-midi, le soir, et j'essaye d'être disponible pour eux et de faire en sorte de gérer toutes les situations qui arrivent au mieux. Maintenant, ils sont grands, ils sont adultes. J'aurais peut-être pas fait tout ça quand ils étaient petits, ça n'aurait pas été possible. Mais disons que j'ai attendu qu'ils soient adultes et qu'ils soient assez responsables pour pouvoir voler de mes propres ailes et leur dire, bon, écoutez les gars, maintenant vous êtes un peu grands, hein, aujourd'hui je ne saurais pas faire à manger, est-ce que vous pouvez le faire à ma place? C'est rare, mais quand ça doit arriver, ben voilà, il y a pas de problème, ils sont là, ils comprennent tout à fait et ils me soutiennent. En tout cas, à chaque fois que je fais un film ou une projection d'un film, ils sont toujours là, ils sont fiers, et ils me suivent. Donc, voilà. Et puis, vous avez d'autres enfants, ce sont les auteurs, puisque vous avez également une maison d'édition, hein, on en a également parlé. Alors, ces autres enfants ont besoin également d'être cajolés, d'être mis en confiance, d'être distribués et vendus. Encore une fois, c'est une toute autre profession compliquée, et pourtant vous l'assumez à, à plein temps. Je sais pas, moi je suis émerveillé, je suis soufflé. Je me sens petit par rapport à vous. Oh là là, non, ouais. 1,80 m. Beau compliment. Mais en fait, oui, voilà, c'est toujours aussi parce que j'ai des personnes autour de moi, hein, clairement, hein, que j'avance de cette manière-là. Mais oui, donc au départ, j'écrivais mes histoires et je les publiais. Et puis je me dis, enfin, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas profiter de mon expérience aux autres personnes. Donc, un ami de très très longue date m'a un jour demandé, tiens, Martine, j'ai des histoires comme ça dans mon tiroir, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec? Je voudrais bien avancer, mais je ne sais pas comment faire. Donc, je dis, bah, écoute, je vais m'occuper de toi, on va faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, ben voilà, ça a été mon premier client. Et avec lui, il a déjà écrit 4 livres. Là, il en a encore écrit 2, mais qui ne sont pas encore ni corrigés ni publiés. Et de lui, ben, on a avancé petit à petit. On a d'autres auteurs qui sont venus se rajouter. Et on fonctionne, on est une ASBL, donc on fonctionne avec beaucoup d'aide. On est très très proche de nos auteurs, donc ma collaboratrice et moi, et on s'occupe d'eux, je ne vais pas dire en permanence, mais quand ils sont en écriture ou quand nous sommes en correction ou en publication de leurs œuvres, ben, nous sommes là pour leur montrer tout ce qu'on fait et on les suit, on les guide, euh, on les emmène en foire quand c'est possible. Cette année-ci, c'était un peu compliqué, mais on les emmène en foire, on les prend sous notre aile, en fait, vraiment. Et de là, ben, on a acquis un peu plus d'expérience. Jusque-là, nous étions une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui finance son livre, puisque nous sommes en ASBL et nous ne gagnons rien. Donc c'était à compte d'auteur. Mais là, ici, depuis 2 jours, nous avons enfin officialisé une nouvelle maison d'édition à compte d'éditeur. Maintenant, on peut le faire. Et nous lançons dans la grande aventure et également de la distribution. Donc, il va bientôt y avoir des appels à projets, des appels à manuscrits sur les réseaux sociaux, etc., pour avoir des clients, etc. Mais on s'acharne, quoi. On est tenace, on est acharné, on s'entoure de personnes et on a de plus en plus de charges de travail et de plus en plus de casquettes sur notre tête. Et en fait, c'est pas qu'on le cherche, c'est que toutes les opportunités qui arrivent, ben, j'ai franchement du mal à dire non aux opportunités. Donc, quand elles me semblent intéressantes et qu'elles me semblent tout à fait faisables de ma part, ben voilà, je plonge dessus, j'y vais. Et les personnes qui sont à côté de moi elles,
elles croient tellement en moi qu'elles me suivent quasiment sans réfléchir, quoi. Donc voilà, moi je les embarque avec moi sur mon bateau et hop, on y va. Et c'est comme ça que ça se passe chez Cola Création. Donc ici, on a créé une nouvelle maison d'édition qui ne porte pas le nom de Cola Création, c'est une autre, parce que nous conservons aussi toujours ce côté ASBL, entraide, etc. Mais donc on se dédouble en fait. On a deux maisons d'édition, une à compte d'auteur, une à compte d'éditeur. Et tout ça va voir le jour à partir du mois de janvier, parce qu'ici, on prépare toute la publicité, les médias, etc. On prépare tout ça au mois de décembre pour qu'au mois de janvier, on commence une nouvelle aventure avec la nouvelle année. Voilà. Martine Nicolas, je me souviens dans ma vie professionnelle, on disait attention aux petits singes que vous mettez sur les épaules et qui risquent de vous consumer. Mais vous êtes tellement bien organisé que ça a l'air à distance de couler tout seul. Pourtant, j'imagine que ça ne s'est pas fait d'une cuillère à peau, que tous ces projets ont demandé beaucoup d'énergie, qu'il a fallu les consolider, au début seul, bien sûr, et puis petit à petit, vous avez amené des collaborateurs, des collaboratrices. Ça veut dire aussi que vous êtes une actrice du paysage économique et on oublie souvent que le monde artistique crée de l'économie, crée de l'emploi et de l'économie. Petite échelle au départ, mais ça grandit très vite. Oui, c'est ça. Ça nous a pris quelques années quand même, hein. Donc, la SBL, elle est née en 2016, 1er juillet. Donc, ça peut paraître en même temps très court, le fait que en 4 ans, comme ça, on puisse faire deux maisons d'édition, on puisse faire des films, une maison de production de films, etc. Et entre-temps, j'ai écrit aussi des romans pour moi. Donc, ça peut paraître d'un côté très court, et je pense que réellement, ça l'est. Je pense que le temps est très court, mais voilà, je suis boulimique de travail, et je suis boulimique d'énergie, et j'arrive à faire plusieurs choses en même temps. Et je peux en même temps écrire mon roman, en même temps corriger ceux des autres, en même temps réaliser un film. Je suis capable de faire plusieurs choses à la fois. Et j'ai la chance d'être, encore une fois, bien entourée, ce qui fait que j'avance plus vite, en fait. Parce que ma collaboratrice est là, donc j'avance plus vite. Mais voilà, je ne sais pas vous expliquer comment ça se fait que j'arrive à consolider le tout. Et oui, d'un côté, ça me semble facile au quotidien. C'est juste que c'est très intensif, en fait. Voilà, c'est pas très compliqué. Enfin, si, c'est compliqué dans le sens où il nous a fallu beaucoup de temps pour apprendre tous les méandres administratifs de tout ce qu'il fallait faire pour arriver à créer une boîte d'édition, une boîte de production. Et ça, évidemment, il nous a fallu du temps pour apprendre tout ça. Mais une fois qu'on y est, voilà, elle me booste beaucoup, mais je la booste énormément aussi. Et toutes les deux, on n'est pas que deux, hein. Dans l'ombre, nous avons aussi toute une équipe formidable qui est là, qui nous suit derrière. Disons que nous deux, on est un peu plus exposés aux médias ou aux réseaux sociaux, mais les autres sont là aussi. Et oui, c'est compliqué tout en étant. Ça a l'air de rouler tout seul parce qu'on est des passionnés, et quand on a la passion, les choses sont plus faciles parce qu'on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression que ce soit pénible, parce qu'on adore réellement notre nouveau métier, je vais dire. Et donc, ça roule, quoi. Ça roule bien. Voilà. Alors, évidemment, beaucoup de travail, mais récompensé. Je vois derrière vous que vous avez quand même plusieurs récompenses, récompenses au niveau du cinéma et la littérature également. Vous commencez à être connu, hein. Vos ouvrages commencent à être lus et le nom de Martine Collat commence à circuler sur les réseaux, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que j'espère, oui. C'est ce que j'espère pour mes livres, oui, tout à fait. Maintenant, pour le cinéma, voilà, sur l'espace de 5 ans,
oui, 5 ans, peut-être même 6, j'ai réalisé 7 films. Et en même temps, j'ai écrit et publié 4 livres à moi. Plus, j'ai corrigé et publié 6 livres d'autres de mes auteurs. Plus créé ces deux maisons d'édition. Donc, les coupes qui sont derrière moi me boostent énormément, très très fort, parce que je me dis, ok, on a sué, on a vraiment sué enfin, on sue plus dans le cinéma que dans la littérature, mais on a tellement sué, et là, enfin, je peux souffler parce que on a une récompense, et c'est formidable, parce qu'on se dit, ben, on n'a pas fait tout ça pour rien, on ne s'est pas épuisé pour rien, quoi. Voilà. Donc, ça nous booste encore plus fort, et là, on a envie de passer à l'étape supérieure et à l'écriture de longs métrages et de réalisation de longs métrages. Là, c'est 4-5 ans par film. Mais ceci dit, Martine Collat, dans le cinéma, c'est un milieu qui n'est pas tendre. Comment avez-vous été accueilli ou comment êtes-vous encore accueilli aujourd'hui? Ah bien, sur le premier tournage, je me souviens d'un technicien qui était là et qui m'a dit, tu sais, il faut abandonner le cinéma, c'est vraiment pas pour toi, il faut faire autre chose. Donc voilà, ça m'a boosté aussi, parce que on m'a dévalorisé beaucoup à mon tout premier tournage. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, mais non, t'es pas faite pour ça, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire cela. Oui, d'accord. En même temps, on plaît pas. Le cinéma que je fais plaît à certaines personnes et probablement déplaît à d'autres. Mais quelque part, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de réaliser des films. Et, et j'ai juste envie de dire à ces personnes qui ont voulu me casser et qui m'ont dit que c'était pas pour moi, bah que, pardon, qu'en 4 ou 5 ans, bah, j'ai fait 7 films, quoi. Est-ce que eux sont capables de faire la même chose? Je pense pas. Donc voilà, moi à ce moment-là, j'ai pas envie de commencer ça. Les personnes qui pourraient me descendre, ben, je m'en fous, parce que moi, mes récompenses, elles sont derrière moi, mes affiches de films, elles sont là dans mon bureau, je vois ce que j'ai réalisé, et ça a été un travail excessivement intensif. Et oui, il se peut d'avoir des complications avec certains techniciens. C'est arrivé, c'est arrivé par 2 fois. Donc voilà, à ce moment-là, quand la personne arrive sur le plateau le matin, ben, je lui donne congé et je lui dis que tu peux partir, et l'aventure s'arrête là pour toi. Et donc la personne s'en va. Mais ce n'est pas. On essaye de choisir aussi les bonnes personnes, les bonnes équipes. Donc il y a des castings pour pour les comédiens, évidemment. Mais j'organise aussi des castings pour les techniciens. Voilà, ça paraît un peu particulier, mais j'ai mon temps, parce que j'ai mon temps à voir plusieurs personnes de disponibles, ou en tout cas avec lesquels je peux m'entendre au niveau cinématographique, mais au niveau relationnel, évidemment, parce que l'équipe doit bien s'entendre sur le plateau. Si on ne s'entend pas, ça va pas aller. Donc oui, il m'est arrivé de mettre à la porte de manière fulgurante une personne en particulier, parce que cette personne sabotait tout le tournage, et elle sabotait. Donc il y a des personnages qui sont pas très fréquentables, évidemment, dans tous les domaines. Donc oui, il nous est arrivé d'en rencontrer, mais cette personne a été mise à la porte très rapidement. Donc oui, ça arrive, mais c'est comme dans tous les domaines de toute façon, et à moi de mettre ma casquette de chef d'équipe, et d'être un peu plus ferme. Maintenant, le fait d'être une femme n'arrange pas forcément les choses non plus, hein, parce qu'on a en général toute une équipe d'hommes qui sont là, et ils doivent ben, obéir à une femme, et il y en a pour certains, ça coince un peu, et ou pour d'autres, ils s'en foutent. Donc, je prends les personnes qui s'en foutent. Et c'est étrange, on parlait avec Evelyne Dress qui nous racontait ses débuts au cinéma et qui était confrontée à ce problème d'être femme dans un milieu d'hommes machistes. Et je pensais que c'était passé. Et vous dites non, ça Non, non. existe toujours. C'est une forme de racisme finalement.
Oui, bien sûr, bah, les hommes, voilà, je peux comprendre aussi avec la libération de la femme, je peux comprendre que les hommes soient un peu frustrés par moment, mais bon, en même temps, je peux pas les comprendre non plus puisque nous sommes des êtres humains, hommes et femmes, et je veux dire, on est normalement égaux. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais oui, il y a toujours, bien sûr, des hommes. Je ne sais pas s'ils sont de moins en moins, mais il y a quand même encore des hommes qui sont pas d'accord d'être dirigés par une femme. Ça c'est clair, ça. Oui, oui, tout à fait. Et être une femme n'est pas forcément, on part pas forcément gagnante quand on est une femme, voilà, et qu'on veut s'investir et à faire des choses un peu extraordinaires. On n'est pas toujours, on se sent pas à notre place, même si on l'est. Hein, on est à notre place, ça c'est sûr, mais voilà, j'essaye de pas m'entourer de personnes comme ça, et quand j'en rencontre, ils sont vite partis, parce que je leur fais comprendre, ou je leur dis, je suis assez franche, donc je leur dis, allez, salut. C'est étrange, hein, l'on parle de caste dans certains pays et puis finalement, quand on analyse un peu nos civilisations, on se rend compte que les castes sont également présentes dans les esprits. C'est dommage, hein, c'est dommage puisque nous sommes tous complémentaires et ce serait quand même génial un jour que l'on se mette tous autour d'une table sur un pied d'égalité. Martine Collat, le temps s'écoule, hein. Je vous remercie infiniment de cet exercice un peu compliqué puisque nous avions déjà eu cette entrevue, nous venons de la refaire. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre participation. Comme je vous l'ai dit précédemment, mon rêve, c'est de vous voir un jour à Rocamadour, hein, dans cette Oui, ville oui, magique. Et là où vous présenteriez vos livres, c'est vraiment un endroit particulier, sous les arbres, sous les chênes truffiers, oui, oui. près de l'Hospitalet. C'est un rêve cinématographique aussi, puisque cette ville est particulièrement magique. On a l'impression qu'elle flotte entre espace et terre. Voilà, rendez-vous est pris, j'espère vous y rencontrer. Nous irons bien Voilà, oui. entendu goûter les produits du terroir. Attention, regardez comment je suis devenu, hein. Merci beaucoup, Philippe, mais voilà, j'ai déjà réservé la date dans mon agenda pour Rocamadour, donc voilà, au cas où j'y serai, c'est réservé. Bon, cette semaine-là est réservée. C'est Et génial. avec grand plaisir, j'irai bien sûr à Rocamadour, c'est certain. Merci infiniment, à très bientôt. Excellent salon. Je rappelle que vous pouvez retrouver Martine Collas sur le SILF qui se déroule du 4 au 6 décembre. La table auteur est présente et la table maison d'édition est également présente et ils répondront gentiment à toutes vos questions, sauf si c'est la nuit, hein, c'est qu'ils dorment. Je vous en prie, laissez-les également un peu souffler. Et puis le corps a ses besoins, il faut aussi parfois quitter sa table. Ne soyez pas trop exigeants, vous avez la possibilité d'envoyer un petit mot, les auteurs vous répondront dès qu'ils seront présents. On ne peut pas les obliger à rester 24 heures sur 24 derrière leur écran. À très bientôt Martine et merci, ce fut Merci, un réel plaisir. Au merci revoir. beaucoup. Au revoir.